Bonjour, bonjour mes amis, les vierges du 23 au 29 décembre. Cette semaine, nous avons le corbeau, ce bel oiseau. Le corbeau parle de communication, de transformation, d'histoire et de loi universelle. Le corbeau est un animal, si vous ramassez un corbeau blessé, que vous le soignez, vous le relâchez, il va communiquer, il va dire aux autres ce que vous avez fait, pardon, et il va vraiment être dans cette communication. Cet être humain, cette personne est bienveillant. Vous savez que les corbeaux font des faux nids pour attirer les prédateurs ailleurs, pour sauver leur nid. Ils sont vraiment dans l'apprentissage, ils ont une certaine intelligence, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font surtout, c'est très important, et ils savent reconnaître. Vous savez que c'est des animaux qui apprennent, ils peuvent apprendre à à communiquer avec vous en venant auprès de votre fenêtre, en venant faire des choses et des actions. S'il y a des pièges, il va prévenir les autres. Il y en a un qui va se faire attraper, il va prévenir les autres. C'est un piège, ça fonctionne comme ça. Donc le corbeau est vraiment dans la communication de cet apprentissage, de cette histoire. Son histoire sert à quelque chose. Là, on vous parle de nouveau de la communication, la parole. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard. Et les autres en feront de même. C'est-à-dire que si vous, vous êtes bienveillant, il y aura un juste milieu. Ça reviendra. Ça reviendra. C'est un libre échange, vous voyez. C'est une communication qui est dans l'échange. On vous parle de changer de direction. Changer de direction, c'est les changements que vous vivez actuellement sont un apprentissage, d'accord ? Dans ces changements, dans ce qui se passe autour de vous, avec vous, vous pouvez percevoir de la nouveauté. Vous pouvez avoir envie de partir sur des nouveaux projets. De toute façon, vous êtes protégés, vous êtes soutenus. Vous voyez les corbeaux, entre eux, ils s'entraident. C'est une image, bien entendu, mes amis vierges. Mais là, on vous dit que au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous apprenez, vous avez de nouveaux désirs qui naissent, vous avez de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Et c'est vrai que si, par exemple, vous allez aider quelqu'un, il va venir vous aider en retour, mais cette aide, ça peut être un apprentissage, vous dire, mais pourquoi tu vas là, toi tu es doué dans ça. Et donc ça peut être des choses. On voit que là, il y a une agitation intérieure. Peut-être que ce changement de direction, il vous met dans un flottement où vous pouvez être perdu là momentanément. Et le cerf nous parle de nouveau de bienveillance, de douceur et de bienveillance. Cette douceur et cette bienveillance, à ce moment où vous allez peut-être changer d'optique, d'horizon, d'envie d'ailleurs, qui pourrait vous déstabiliser parce que c'est pas toujours évident de partir sur un nouveau projet inconnu. On vous dit que de toute façon vous n'êtes pas seul parce que vous aurez du monde autour de vous qui va vous soutenir, voire vous aider carrément. Et on vous dit soyez dans la douceur et la bienveillance envers vous. Ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Vous devez vous engager. Cette carte d'engagement nous montre bien que peut-être vous freinez un peu, vous êtes peut-être inquiet de ce danger. Le danger pour vous, c'est cet inconnu. Alors qu'il ne l'est peut-être pas. Mais en tout cas, vous, pardon, ça vous perturbe, ça vous empêche d'avancer. On vous dit de persévérer. Donc, vous voyez, engagement, persévérer. Soyez doux et bienveillant envers vous. N'abandonnez pas. On vous dit la carte de la justice. Cette carte vous demande de trouver le juste équilibre parce que entre la peur et le foncé, entre je suis inquiet, je ne sais pas comment faire, manifestement ça vous étouffe, entre le je suis inquiet, je ne sais pas comment faire et j'ai toutes les capacités, la force, parce que la séparation va vous dire que vous allez faire des choix. La séparation ne dit certainement pas que vous allez abandonner votre projet, hein. C'est vous allez faire des choix. Le choix de trouver le juste équilibre parce que de toute façon, vous avez toutes les capacités. Le corbeau le dit, vous vous adaptez. Vous vous adaptez, vous savez trouver des solutions aux problèmes. Le corbeau, il a une intelligence. Il va... Sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui court depuis longtemps. Hein, c'est une vieille vidéo où il y a une petite bouteille de 250 millilitres. Et l'eau, elle est à 1 centimètre du haut
mais il n'y a pas le bouchon, hein, d'accord? Et il y a un corbeau, il va chercher des cailloux et il les met dans l'eau pour que le niveau de l'eau monte pour qu'il puisse boire. Période d'été de pleine chaleur. Voilà. Vous allez trouver des solutions et de toute façon, si vous êtes dans la parole bienveillante envers les autres, vous aurez des justes retours et il y a des possibilités d'échange, il y a des possibilités de trouver des solutions. Vous les avez en vous. N'oubliez pas que vous êtes ce superbe diamant avec multifacettes, multipotentiel. On l'est tous, hein. On l'est tous, hein. Ce ne sont que des peurs et des barrières limitantes, des croyances limitantes qui font que les gens ne montrent pas leur capacité, leur possibilité. N'oubliez pas, ce n'est qu'une agitation intérieure, comme nous tous, chacun notre tour, hein, pas tous le même jour, c'est le bazar. Mais ayez confiance, vous n'êtes pas seul et de toute façon, vous avez les capacités et les connaissances et vous aurez du monde pour vous aider. Et le procès vous dit, trouvez la balance entre vos peurs réelles et le danger réel de ce nouveau projet, quel qu'il soit. D'accord? Nous allons voir avec notre jeu. Mes amis vierges, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous abonner, de liker, de partager, car c'est grâce à vous que cette chaîne se propulse et que vous m'avez rencontré. Si vous m'aimez bien, vous abonnez, vous partagez. Merci, merci. En tout cas, on parle de stabilité, d'ancrage. Donc, vous allez y arriver. Abondance. Vous allez arriver à vous stabiliser et à avancer parce que vous allez trouver l'équilibre. Le procès, c'est l'équilibre. C'est à vous de trouver le juste milieu de la réalité, du danger de cette idée que vous avez et du danger qu'on s'imagine. On voit que vous allez en discuter. Alors en discuter avec du monde, mais surtout en couple pour ceux qui sont en couple. Les célibataires, vous allez en discuter avec des amis. Parce que les célibataires, quand je dis le couple, vous allez en discuter avec un partenaire éventuellement, si vous voulez vous associer avec quelqu'un en fonction du projet. Hein. Mes amis vierges, c'est un peu trop général pour le moment, pour cette semaine. Et on voit qu'il y a ce nouveau projet, il y a du changement, il y a de l'évolution. C'est une très très belle idée, ce projet. Regardez, regardez. Et on dit que vous avez de nouveau la force. L'ours et le lion, c'est la force. Le lion, il puise sa force dans sa communauté, dans les personnes autour de vous. Il n'est pas seul, il est en groupe, hein, comme une meute si vous voulez. Mais là, le lion, il a tout un monde autour de lui et vous, vous dirigez et vous protégez tout le monde. On nous dit qu'au sujet des discussions que vous allez avoir, il va y avoir des désaccords. Les désaccords, c'est bien aussi, parce que ça vous permet des fois de voir là où il y a le danger que vous n'aviez peut-être pas supposé. Et donc, du coup, les disputes, les désaccords, vous allez couper avec. Alors, pourquoi ? Vous allez couper avec parce que vous êtes une personne passionnée, passionnante. Tu m'étonnes, le lion. Marc l'ours, j'irai pas me frotter non plus. Vous êtes une personne passionnée, passionnante. Vous allez protéger le couple. Là, il va y avoir une discussion houleuse où vous allez protéger le couple. À moins que ce soit en couple, que vous soyez en désaccord par rapport à ce projet. Non, le couple, il va s'épanouir. Voilà. Un exemple, vous allez en discuter, ça va être les fêtes, vous allez discuter de ce projet. On va dire que c'est monsieur vierge, hein, ça peut être madame, hein, d'accord ? Il y en a un des deux, celui qui est vierge, qui va monter ce projet. Et votre partenaire, homme ou femme, va vouloir vous défendre et vis-à-vis de cette famille ou de ses amis. D'accord ? Il y aura des désaccords, mais le couple va être solidaire, manifestement, parce qu'il y aura l'épanouissement du couple dans ce projet. Mais il est évident que ce projet, on peut se lancer dans 10 000 projets. C'est bien d'avoir des projets, ça rend vivant.
et on va réaliser qu'un sur les 10, quoi. Je veux dire, mais projet quand même. Ça nous ouvre vers des futurs, ça nous fait un apprentissage dans plein de domaines qu'on ne connaît pas parce qu'il faut aller au bout du projet pour comprendre pourquoi ça pourrait marcher, pourquoi ça pourrait pas marcher et se mettre en sécurité quand même, hein, on fait pas n'importe quoi. En tout cas, pour le couple, on voit qu'il y a une patience et une loyauté. Vous allez vraiment trouver un accord, on parle bien du couple, un accord pour ce nouveau projet. Le nouveau projet, c'est peut-être un bébé, mais ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être monter une société, ça peut être partir au loin, ça peut être une randonnée, faire le tour du monde, vous voyez. D'accord? On dit qu'il va y avoir soit un déménagement, soit une belle évolution et que c'est vous, mes amis vierges, qui détenez la solution de cette belle évolution qui va vous stabiliser, vous ancrer, vous faire plaisir. En tout cas, on voit du bonheur. On voit que vous êtes protégés, vous êtes bien entourés. Il y aura des désaccords, mais il y a des personnes qui vont vous soutenir parce que vous êtes dans l'apprentissage. On va vous dire, il est possible qu'il y ait des personnes bienveillantes qui vont vous dire, mais tu sais quoi? Fais cet apprentissage, c'est une belle chose et tu verras. Vas-y, fonce. Donc, je vous ai dit que de toute façon, vous êtes solide, vous êtes droit dans vos bottes. Vous avez besoin de vous isoler pour monter ce projet. Vous attendez des documents, donc peut-être une signature. Et là, on voit les discussions. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple, c'est un achat de maison. Ça va prendre un certain temps. Vous attendez peut-être le crédit, l'acceptation du crédit. D'accord ? Et par exemple, si cette maison elle est d'une certaine façon, par exemple, il y a trop de travaux, il y a des gens peut-être de la famille qui vont vous dire « mais t'es fou, les travaux, ils sont trop gros ». Et votre femme dit « mais c'est pas toi qui vas les faire ». Votre femme ou votre mari peut dire dans la réunion familiale « c'est pas toi qui vas les faire, les travaux, c'est nous ». Donc on fait qu'est-ce qu'on veut. Je connais la situation. Vous savez quoi? Ça a marché. Voilà, je l'ai fait, j'ai acheté, je l'ai fait. Donc, on voit que vous allez couper avec les discussions. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui continuent de parler, vous allez couper court avec ça. Vous allez dire, oh, c'est mon projet, c'est pas le tien. Donc, walou, walou. On laisse tomber le morceau. Nous allons vers les breloques. Les breloques, on voit que votre projet, il est probablement atypique. Il est brillant, il est brillant. Là, on voit que vous allez couper avec une situation et parce qu'il y a l'évolution. Donc, le cercueil, vous allez couper avec ce qui ne vous va pas. Hop là, on l'enlève. Et vous, vous allez avancer sur ce projet. On voit que ça va rayonner. Votre projet est atypique. Hein. C'est vous ou votre projet qui est atypique, mais beau projet quand même, parce que ça rayonne. Et vous allez apprendre manifestement ce projet. Vous allez prendre le temps de le peaufiner et de faire l'apprentissage pour le monter. Alors, par exemple, pour ceux qui veulent acheter une maison, puisque bon, moi, j'ai une enfant qui investit dans l'immobilier, une jeune, hein, comme beaucoup qui me regardent, c'est un apprentissage et si une banque vous dit non, vous demandez à 10 autres banques. Parce que sur un malentendu, il y en a une qui va dire oui. Votre projet, bien entendu, vous le ficelez. Est-ce qu'il a un rapport? Vous savez, pour ceux qui sont dans l'immobilier, je prends cet exemple-là, il faut qu'il ait un rapport de minimum 11%. S'il a 7%, vous êtes de votre poche. S'il est locataire, ça vous rapporte, une fois que vous avez payé les impôts et tout le bizoui, vous savez, je ne vais pas vous faire la leçon, mais si vous voulez, je vais dire à ma fille de vous faire un programme. Non, il y a plein de tutos et de vidéos là-dessus sur l'immobilier, même s'ils disent pas tout. Quand vous avez payé les impôts fonciers, quand vous avez les frais, les charges, par exemple, de la gestion de cet immeuble, tout ça, quand vous avez rentré les loyers, il faut qu'au bout, vous ayez du 11%. Vous devez avoir un rapport. C'est pas vous qui devez payer. D'accord? Tous les jeunes qui se lancent là-dedans. Donc, vous le savez. Donc, bien entendu, si vous avez étudié votre projet, il est viable, même si une banque vous dit non, si il est viable et que vous l'avez bien calculé au millimètre, vous êtes bien informé, vous allez voir 10 autres banques. Parce qu'en fin d'année, elles disent non. Hein. Elles disent non, je ne cherche pas à comprendre, elles disent non. Mais allez voir les autres, allez voir du monde et vous aurez, s'il est vraiment bien ficelé, vous aurez un oui. C'était certain. C'est un exemple, bien entendu. Ça peut être une maison principale, ça peut être un bébé, ça peut être un voyage autour du monde. Superbe projet. Je vous embrasse, mes amis vierges. Dites-moi un SMS, un message, ça me ferait très plaisir de vous lire. Ciao, ciao.